Bonjour. Les numéros que vous avez à faire pour le prochain cours, c'est la page 38, numéro 3, 4 et 9, et la page 48, numéro 1 et 2. Je vais enlever le numéro 5 parce que j'ai oublié de photocopier la feuille de travail. Donc, vous avez 5 numéros au lieu de 6. On revient au numéro 3C. Je crois que je vous ai introduit en erreur. Donc, oui, ici, donc, pour trouver vous savez que vous devez trouver la norme du vecteur rose, donc la vecteur résultante de la somme des deux autres vecteurs. Pour cela, on va utiliser la loi du cosinus. Donc, il vous manque, vous connaissez les deux côtés, donc 18 et 12, mais il vous manque l'angle qui est ici. Là. Cet angle-ci, il vous le manque. Donc, il faut le trouver. C'est ce qu'on va faire. Euh, Ici, donc je vais changer de couleur. Ici, on avait trouvé la mesure de l'angle. Donc, ce qu'on faisait, c'était 360 moins 326. Ça avait donné 34 degrés. Donc, on y va. 34. Donc, je vais l'écrire. 34. 34 degrés. On va enlever la barre de soulignement. Donc, ici, c'est 34 degrés. Comme les angles sont alternes internes, ici aussi, c'est 34 degrés. Ici aussi, c'est 34 degrés. Donc, il vous manque quand même une petite partie. Il vous manque la partie qui est ici. Là. Le truc, c'est de faire... Vous savez que la ligne droite, ça fait 180 degrés. Donc, ce que je fais 243 moins 180, ce qui donne 63. Donc, ce que je sais, c'est que cet angle-là ici, ce petit bout-là, mesure 63 degrés. Donc, ici, c'est 63 degrés. Donc, les calculs, vous pouvez les marquer naturellement là, sur votre feuille au fur et à mesure. Donc, le 34 degrés, bon, parce que c'est alterne-interne. Si j'ai prolongé le pointillé pour bien voir les deux droites parallèles, donc alterne-interne. La ligne droite fait 180 degrés, donc j'ai juste à faire 243 moins 180 pour savoir le petit bout. Fait que quand je vais utiliser le cosinus, je vais additionner les deux angles. Donc, 34 plus 63. Donc, 34 plus 63. Ça donne 97. Donc, mon angle, ici, mesure 97. 97 degrés. Donc, si vous avez de la difficulté, vous pouvez vous reculer puis repenser la vidéo pour voir comment on a fait pour trouver le 97 degrés. Donc, vous utilisez la loi du cosinus. Par la suite, euh, vous avez besoin, donc, une fois que vous avez trouvé la loi du cosinus, utilisez la loi du sinus pour trouver la mesure de l'angle qui est ici. Ce petit bout d'angle, je vais le mettre en rouge. Vous avez besoin de ce petit bout d'angle qui est ici. Puis ce que vous allez faire, c'est 326 moins le petit bout d'angle que vous aurez trouvé. Puis bingo, vous avez votre orientation de votre vecteur. N'oubliez pas, l'orientation part de la droite horizontale. Je tourne jusqu'à temps que je frappe le vecteur. Donc, comme ici, j'ai frappé le vecteur vert, il faut que j'enlève le petit bout qui me dérange. Donc, on y va pour D, que j'avais aussi fait avec vous. Et voilà.
Donc, encore le vecteur résultant. Encore la loi du cosinus. Ici, il nous manque le petit bout qui va ici. Encore, ce qu'on fait, on prolonge la droite. Ici, je la prolonge. Oups, je n'ai pas pris la bonne droite. Excusez. Ok, donc je prolonge la droite. Je m'excuse, j'ai eu un petit peu de difficulté. Donc encore là, ligne droite, 180 degrés. Il n'y a rien à faire avec ça. Donc, qu'est-ce qui me manque pour avoir mon 180 degrés? Donc, j'ai déjà 162. Je prends ma calculatrice. 180 moins 162, 18 degrés. Je pense qu'on l'avait déjà fait, je me souviens bien. 18 degrés. Donc, le petit bout ici, c'est 18 degrés. Les angles alternes internes. Donc, le petit bout rouge, c'est aussi 18 degrés. Ici aussi, j'ai mon 18 degrés. Donc, comme je veux connaître la mesure de l'angle au complet, donc toute cette partie-là, je fais 27 plus 18. 27 plus 18, tac, 45 degrés. C'est ce qu'on avait trouvé. Donc, c'est un petit rappel, 45 degrés. J'utilise la loi du cosinus pour trouver la mesure de mon vecteur rose. Par la suite, j'utilise la loi du sinus pour trouver ce petit bout-là, pour connaître la loi, pas la loi, excusez, pour connaître la mesure de l'angle en utilisant la loi du sinus. Après ça, je fais 162 moins le petit bout, et puis bingo, j'ai la réponse. Le numéro 4, j'espère que ça va bien. Ce que je vous suggère de faire, c'est vraiment effectuer les multiplications. Je pense qu'on en avait fait plusieurs. Je me souviens pas si j'avais fait le i pour vous, donc je vais le faire. Donc, je vais copier mes vecteurs en premier. Puis par la suite, l'opération. Donc, ce qu'on doit faire, on fait dans l'ordre qui est indiqué. Je fais U plus V. Donc, ça donne U plus V. Juste un instant, là. Donc, U plus V, ça fait 2 plus moins 3, ça fait moins 1. Euh, 3 plus 5, ça fait 8. Bon. Okay. Donc, je prends ce nouveau vecteur, en fait, la somme de mon U plus V. Donc, la somme de ces deux-là, qui est U plus V. Je fais plus W, donc un nouveau vecteur. C'est une addition, donc c'est moins 1 plus moins 1, ça fait donc moins 2. 8 plus 7, plus moins 7, ce qui fait 1. Donc, par la suite, je multiplie par moins 6. Donc, euh, moins 6, ouvre la parenthèse, moins 2,1 égale. Donc, 6 fois moins 2, ça fait 12. 6 fois 1, ça fait moins 6. Et voilà. Donc, j'applique les opérations mathématiques qui m'est proposées. Donc, ici, n'oubliez pas, la soustraction, je l'avais fait avec vous.
En H, qu'est-ce que je fais en premier? J'effectue l'intérieur de la parenthèse, donc je multiplie le vecteur W par moins 4. Puis par la suite, le résultat, je le multiplie par 2. Question 9. Donc, je vais copier. Par la suite, je vais en copier. Je vais faire A et B avec vous. OK. Oups. Et voilà, on a ça ici. Et je descends ça ici. OK. Donc, c'est la somme des vecteurs. On avait déjà travaillé ce numéro-là. Je ne sais plus exactement quel numéro, là. Mais c'est des notions que vous aviez déjà vues. Donc, je fais toujours l'intérieur de la parenthèse en premier. La question, je vais la lire avec vous, là. Le quadrilatère ABCD ci-dessous est un parallélogramme. Parmi les vecteurs représentés, quel est celui qui correspond, bon, ici à la somme du vecteur AB plus le vecteur BC, puis je fais son inverse par la suite. Donc, je fais le premier. J'ouvre la parenthèse. AB plus BC devient, oh, il y a un moins devant la parenthèse, il faut que je me mette, deviennent AC, moins AC devient CA. Donc, quel est le vecteur CA? C'est le vecteur mauve. Donc, la même chose pour moins AB. Pour les numéros B et C, je vais revenir avec vous. Je vais être obligé de donner des explications supplémentaires. Donc, faites le A, ça a déjà été fait. Je vous laisse faire le D par vous-même. Donc, maintenant, on se rend à la page. Donc, on a la page 48. Donc, j'ai pris une pause. La page 48, donc la question, on va la regarder ensemble. C'est une nouvelle notion. On vous demande de déterminer le produit scalaire de chaque paire de vecteurs. Donc, le produit des deux vecteurs. Donc, ce qu'on fait, donc on a côté, angle, côté. Donc, on multiplie euh, les normes de chacune des vecteurs. Donc, ici, le vecteur U, c'est 5 et le vecteur V, c'est 6,5. Donc, je fais 5 fois 6,5 multiplié par cosinus de 30, donc le cosinus entre les deux côtés. C'est ce qui représente le produit du scalaire. C'est tout. Pour le numéro 1, j'ai mis toutes les réponses pour vous. Donc, vous avez juste à effectuer la multiplication. Donc, le A, si on le fait ensemble, donc je prends ma calculatrice, 5,4 multiplié par 3,7 multiplié par cosinus de 22 égale 18,53. Donc, on arrondit. C'est tout. Donc, je vous laisse faire le numéro 1. Vous sautez le numéro 2, vous allez directement au numéro 3, qui encore, c'est une autre façon de calculer le produit scalaire. Ça donne une valeur, le produit d'un scalaire. Donc, j'ai élaboré un petit peu plus en classe. Donc, c'est une introduction. J'ai encore là, ici, j'ai mis un exemple. Donc, là, vous n'avez pas les normes, vous avez les composantes de votre vecteur. Donc, ici, le vecteur U, sa composante, c'est moins 1, 2. V, ses composantes, c'est 4, 2. Donc, comme c'est un produit, on multiplie. Donc, je vais faire, on va dire, les abscisses ensemble. Donc, de moins 1 fois 4. Par la suite, on fait plus. 2 fois 2, 4. 2 fois 2, 4. Donc, ça fait moins 4 plus 4. Dans ce cas-ci, le vecteur U fois V est égal à 0.
Donc, alors, U fois V sont orthogonaux. Donc, vous allez pouvoir évaluer ça. Donc, orthogonaux, on avait vu ça en début de chapitre, dans la section 4.1. Donc, je vais revenir là-dessus avec vous. Ce que je vous demande de faire, c'est d'effectuer des produits scalaires. Comme ici, j'ai encore mis les réponses. Si je fais A avec vous, donc comme on vient de voir, on multiplie les composantes ensemble. Donc, si je vais faire moins 1 fois 5 plus 4 fois 2, ce qui donne. Donc, moins 1 fois 5, ça fait moins 5. 4 fois 2, ça fait 8. Donc, moins 5 plus 8, ce qui fait 3. C'est tout. Donc, je vous laisse faire le reste. C'est tout. Donc, on se voit au prochain cours. Donc, j'ai sauté le numéro 2 parce que je voulais donner plus d'explications. Les autres numéros 3, ça se fait bien. On se voit lundi. Bye. J'espère que ça vous a été utile, mais comme vous savez, vous pouvez m'écrire sur mon compte Gmail qui est violettealfred.ya@gmail.com.